Il y a un concept qui a le vent en poupe actuellement concernant la responsabilité sociale des entreprises, c'est le concept de matérialité. Materiality en anglais. C'est un concept, bien entendu, qui a une histoire. Il vient d'abord de l'audit et de l'analyse financière. Pour les auditeurs, une information qui a de la matérialité, c'est une information qui peut changer de façon significative le résultat d'une entreprise. Pour un investisseur, une information qui a de la matérialité, c'est une information qui peut éventuellement lui faire changer son regard sur l'entreprise dans laquelle il veut investir. Alors, en RSE, les premiers à avoir utilisé ce terme, c'est un cabinet anglais, Accountability, qui a fait une norme très importante, AA1000, et qui met la matérialité au centre de cette norme. Quelques années après, 10 ans plus tard, la GRI, la Global Reporting Initiative, a repris la matérialité dans sa version 3 ou 4. Et aujourd'hui, la matérialité est passée dans les mœurs parce que c'est véritablement quelque chose d'utile, en particulier pour les lecteurs des rapports de RSE. Il y a une époque où les rapports ont eu tendance à gonfler. J'ai connu des rapports qui faisaient 120, 130, 140 pages. C'était devenu assez illisible. Et quand on réfléchissait pourquoi cette infobésité, pourquoi à la fois beaucoup d'informations et une espèce d'obésité de l'information, c'est parce qu'on avait du mal à distinguer l'essentiel et l'accessoire. On avait du mal en particulier à voir pour une entreprise quels étaient ses enjeux principaux en matière de RSE. Et c'est là où la matérialité trouve tout son sens, parce qu'aujourd'hui, l'analyse ou la matrice de la matérialité, c'est le fait d'étudier les enjeux de RSE vus du point de vue du business, c'est-à-dire de l'entreprise, et vus du point de vue des parties prenantes. C'est pour ça qu'on représente souvent la matérialité sous une forme de matrice, avec en abscisse le point de vue de l'entreprise et en ordonnée le point de vue des parties prenantes. Il y a une gradation. L'intérêt de tel ou tel sujet peut être faible, moyen, fort, très fort. Et lorsqu'on a fait ça pour les deux parties, eh bien, on est capable de distinguer les enjeux les plus importants, les plus cruciaux, à la fois pour les parties prenantes et pour l'entreprise, et puis ensuite en décroissant les enjeux importants, moins importants. Et ça sert à l'entreprise, bien entendu, à faire des choix, et ça lui donne un petit peu un éclairage sur les actions qu'elle doit entreprendre en matière de matérialité. Aujourd'hui, si on regarde les textes qui traitent des rapports de développement durable, en particulier IIRC, qui est l'instance internationale qui travaille sur le reporting intégré, cette instance demande des matrices de matérialité. La GRI demande également des matrices de matérialité. Et en France, au niveau du CAC 40, il y a à peu près 70 à 80% des entreprises qui fournissent des matrices de matérialité. Donc c'est un outil qui permet d'aller à l'essentiel, qui permet à la fois à l'entreprise et au lecteur du rapport à distinguer selon l'importance des enjeux. Alors, bien entendu, pour qu'il y ait matrice de matérialité, il faut qu'il y ait capacité à classer les enjeux. Alors, pour l'entreprise, c'est assez simple. C'est au niveau de ses instances de direction qu'elle effectue ce classement, mais c'est plus difficile de demander aux parties prenantes quelles sont leurs classifications des enjeux. Ça suppose d'avoir déjà mis en place, par exemple, des panels de parties prenantes ou des questionnaires pour les parties prenantes, de les avoir traités, d'avoir agrégé des choix ou des préférences qui ne sont pas forcément de même nature, parce qu'on va comparer aussi bien des enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux, business, et il faut que tout ceci puisse être rendu comparable. Bien entendu, souvent on travaille sur des échelles, mais c'est quand même un vrai travail de demander aux parties prenantes de faire une classification des enjeux. Mais je pense que d'ici peut-être 2 ou 3 ans, toutes les entreprises qui font des rapports RSE auront adopté la matrice de matérialité.